se repose pas de la vie spirituelle. Hein? Après de forts temps de douce, d'onction, il y a des gens qui veulent se reposer du surnaturel. On ne se repose pas du surnaturel. Amen. Amen. C'est une vie. C'est pourquoi le sorcier ne pensez pas qu'il peut refuser d'être sorcier. Il sera toujours sorcier. Amen. Parce que ce qu'il voit en esprit est très excellent. Yes. Les choses qu'il accomplit en esprit sont très excellentes. Amen. Il ne peut pas arrêter d'être sorcier. Hein? C'est pourquoi le franc-maçon ne va pas arrêter si ce n'est pas la puissance de Dieu. Il ne peut pas arrêter. Amen. Parce que ce qu'il voit en esprit est très excellent. Yes. Mais les chrétiens veulent se reposer de la vie spirituelle. On ne se repose pas de la vie spirituelle. C'est une vie. Yes. C'est une vie. Amen. On doit monter encore. On Amen. doit aller et aller encore plus loin. Amen. On ne se repose pas de la vie spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Je suis là ce matin. Amen. Amen. Il y a des gens que je vois dans mon esprit qui sont en train de monter. Alléluia. Amen. Vous savez comment on fait monter mon esprit? C'est par la soif de Dieu. Yes. Quand vous avez... Regardez. Lorsque vous mangez, il y a deux raisons pour lesquelles on mange. Écoutez-moi très bien. Il y a deux raisons pour lesquelles on mange. Amen. Amen. Fondamentalement, il y a deux raisons. Et je vais vous donner les deux raisons pour lesquelles l'homme mange, pour lesquelles nous devons manger. La première raison que tu ne sais pas, c'est pourquoi il y a des gens qui disent que non, mais on mange parce qu'on a faim. Tu te trompes. Maintenant, je t'explique. La première raison pour laquelle on mange parce que manger est une nécessité. Amen. Celui qui ne mange pas, qu'est-ce qui va lui arriver? Il mourra. Yes. Est-ce que tu comprends? Amen. Si tu ne manges pas, tu mourras. Amen. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Est-ce que ça là c'est discutable? Non. C'est pas discutable. Fais 30 jours sans manger. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Quand tu fais encore 30 jours, on saura. Amen. Et on verra. Yes. Hein? Amen. On ne verra que ton squelette. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc on mange pas parce qu'on a faim. On mange parce que c'est une nécessité. Yes. Alléluia. Amen. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle, c'est pourquoi quelqu'un peut manger, on mange parce que c'est une nécessité. Si tu manges pas, le corps va mourir. C'est comme si tu ne prends pas de l'eau, tu ne nourris pas, hein, si tu ne te nourris pas. En fait, il est question de se nourrir. Donc, je vais employer plus le thème se nourrir. Parce que dans se nourrir, il y a de prendre de l'eau, il y a prendre de ceci, prendre un peu de cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. C'est ça. Donc, on se nourrit parce que c'est nécessaire. Yes. Maintenant, regardez, il y a une autre raison. Parce que quelqu'un peut manger ou boire de l'eau, mais il boit juste un peu. Il mange juste un peu, n'est-ce pas, non? Amen. Maintenant, vous allez constater une chose. Lorsque vous avez faim, est-ce que vous mangez un peu? Vous mangez sérieusement. Alléluia. Amen. Hein? Yes. Quand le ventre demande, vous mangez sérieusement. Amen. Vous suivez? Amen. Quand vous avez besoin, on ne boit pas de l'eau. Vous savez pourquoi? Pour ceux qui sont avec moi depuis longtemps. Quand moi j'étais petit, j'étais pas mince. Hein? Quand moi j'étais petit, moi j'étais gros. Hein? Mais à un moment donné, je suis devenu mince. Vous savez pourquoi? Je buvais de l'eau rarement. Alors quand moi j'étais petit, je buvais de l'eau. Et quand j'étais au lycée, un jour je discutais avec un camarade du lycée. Il a
de 3 ans aujourd'hui. 43 ans. C'est un monsieur Naomu. Il est musulman. On l'appelle Moussa Manza. Il s'appelle Manza. Mais il s'est donné notre nom. Hein? Tu le connais, non? Voilà, il marchait souvent avec moi comme ça. Voilà. Donc, et lui, il buvait beaucoup d'eau. Amen. Et j'ai dit que non. Souvent, il achetait 2 bouteilles d'eau. Les grandes bouteilles d'eau en ça là. J'ai dit que non, moi j'ai pas envie de boire de l'eau aujourd'hui. Et il me dit, oh, pourquoi tu peux passer d'eau comme ça? J'ai remarqué que tu peux passer d'eau. J'ai dit non, je n'aime pas trop boire de l'eau et tout. Il me dit, tu dois avoir un problème médical, va un peu voir le médecin. J'ai dit non, je peux pas besoin d'aller voir le médecin. Après qu'on ait échangé lui et moi comme ça, quand je suis rentré à la maison, je me suis questionné. J'ai fait des recherches et j'ai compris que il n'a pas su seulement m'expliquer, me faire comprendre, vous comprenez? Mais il avait entièrement raison. C'est pourquoi je suis resté mince. Moi, je pouvais faire du matin au soir, je ne bois pas. Pendant des années, je ne bois pas de l'eau. Et quand j'étais au lycée, hein, quand j'ai fait du collège, lycée, je mangeais rien que les soirs. Hein? Parce que moi, j'ai quitté les parents. Donc, la vie était quand même déjà, c'était ginger, c'était compliqué. Donc, le fait que pour manger, c'était difficile là, non? Donc, je me suis habitué. Donc, je suis parti du collège. Même quand je suis arrivé à Franceville au lycée, je pouvais faire du matin au soir, je mange que le soir. J'ai habitué mon corps comme ça. Est-ce que vous comprenez? Mais c'était pas toujours une bonne chose. Vous comprenez? Et en plus, quand je devenais de plus en plus spirituel, je me suis habitué à jeûner. Donc, ce qui faisait que quand j'ai pas assez de moyens, je trouvais l'opportunité d'économiser en jeûnant. Est-ce que vous comprenez? Plus je jeûnais et plus j'économisais. Si j'ai un peu d'argent, j'économise et plus je suis en jeûne. Amen. Donc, ce qui fait que je nourrissais moins mon corps. Vous comprenez? Et même de l'eau, je buvais rarement. Et puis j'ai compris que c'est un danger. Il faut nourrir le corps. Hein? Si tu ne manges pas des aliments là, tout, mais prends de l'eau. Alléluia. Prends de l'eau, parce que l'eau a beaucoup de substances pour permettre au corps d'être en vie et au corps de s'épanouir. Amen. Alléluia. De résister. Tu peux faire 1 mois, tu ne manges rien, mais tu bois de l'eau. Tu es plus en forme que celui qui mange de manioc, le poulet, la viande. Je te dis la vérité. Oui. Pourquoi? Parce que ton esprit est connecté et éveillé. Tous les sens sont éveillés. Amen. Tu comprends? Oui. Tu ne bois que de l'eau. Tu vas boire. Essaie de faire ça une semaine. Tu ne manges pas, tu bois que de l'eau. Tu vas voir. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous explique ça? Parce que on ne devient pas spirituel seulement parce que on a eu un programme. Vous vous trompez. On devient un grand esprit, on remplit l'énergie spirituelle parce qu'on a soif. C'est pourquoi il est écrit si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et les fleuves d'eau vive feront quoi? Couleront dans son sein. Amen. Il dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Que celui qui a soif, qu'il vienne. Amen. Alléluia. C'est bon, tu es là? Amen. Je suis en train de me préparer. Dieu m'a montré certaines choses. Yes. Je vais vous dire une chose très importante. Tu peux être de l'église. Tu ne suis pas, tu resteras. Parce que le vent qui va souffler après ces moments-là, dans lesquels nous sommes, beaucoup de gens seront perdus. Seuls les spirituels sauront s'adapter et vont aller plus loin. Vous comprenez, non? Une vague des hommes et femmes est sur le point d'arriver. Amen. 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 Oui. Une vague
Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Yes. Une vague des hommes et femmes spirituels Yes. est sur le point d'arriver. Amen. Tout dépend de ta sensibilité. Yes. Tu sais, il y a des gens que tu peux voir comme ça. Je dis que, mais, pourtant lui n'était pas ici depuis. Ok, il n'était pas ici depuis. Mais est-ce que tu connais qui il est sur le plan spirituel? Question. Tu ne connais pas qui il est sur le plan spirituel. Amen. Est-ce que tu connais sa sensibilité spirituelle? Non. Tu vois? Tu ne connais pas sa sensibilité spirituelle. Alléluia. Amen. Amen. Et il y a des gens qui ont soif et des gens qui n'ont pas soif. Ils viennent seulement à l'église. Amen. Amen. Vous savez, moi, j'ai eu la grâce de Dieu d'être dans certaines églises et même de diriger certaines églises. Et ce n'est pas une question d'âge. Moi, j'ai vu des femmes à l'époque qui étaient plus spirituelles que moi, les vieilles mamans. Et puis j'ai dit que c'est pas normal. Je me suis révolté. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui. J'ai vu des femmes spirituelles, hautement spirituelles. J'ai dit que quoi? Moi, je suis un jeune. Je ne peux pas accepter qu'une maman de cet âge soit aussi spirituelle. Et moi, je suis un dormeur. Pourtant, moi, j'étais déjà spirituel. Amen. Amen. Soyez à côté des bonnes personnes. Yes. Amen. Amen. Ça vous challenge vous-même. Yes. Ça te challenge. Amen. Ça te challenge. Amen. Qui se sont challengés ici? Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dis avec moi l'heure. L'heure. Dis c'est l'heure. C'est l'heure. Alléluia. Amen. Dis avec moi encore c'est l'heure. C'est l'heure. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Et il ne faut pas te reposer de la vie chrétienne. Parce qu'il y a des gens, eux, ils veulent te détruire, ils ne se reposent pas. Amen. Si tu te reposes, tu verras simplement ce qui va t'arriver. Yes. Tu seras une victime, une proie pour les autres. Amen. Alors, ma pensée ce matin est, c'est l'heure de ta consécration. Yes. Amen. Amen. C'est l'heure de ta Consécration. consécration. Alléluia. Amen. La consécration, ce n'est pas seulement lorsqu'on prend le bébé, quand les papas ou les mamans amènent leur enfant à l'église pour qu'on prie pour lui, on le consacre. La consécration, ce n'est pas seulement celle-là. La consécration, ce n'est pas seulement lorsqu'on te verse de l'huile pour te oindre. Alléluia. Amen. J'étais dans ma chambre il y a quelques heures. J'étais seul dans ma chambre. C'était hier. Et pendant que j'écoutais quelqu'un, j'étais en prière et j'écoutais quelqu'un. Et puis l'onction est tombée sur moi. Elle est tombée sur ma tête. Et j'ai été loin encore. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Amen. Amen. Il y a des choses que tu me verras faire là. Moi, je suis dans une... Moi, j'ai été pendant 3 ans en train de former. Tout ce qui ne se vend plus, ce n'est pas mon problème. Je passe à autre chose. Il est écrit dans Ecclésiaste 3, verset 1, qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout et il y a un temps pour toutes choses. Yes. Alléluia. Amen. 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 Il y a un temps pour tout. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc je disais, l'heure de ta consécration. Alors, la consécration, c'est quoi? On va comprendre ça avec un verset de Jérémie 31, verset 33. Après, nous allons prendre notre texte de base. Jérémie 31, verset 33. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Est-ce que tu peux te lever un instant pour faire honneur, allégeance à la parole de Dieu Tout-Puissant? Jérémie 31, verset 33. Nous lisons la parole dans le livre de Jérémie 31, à partir du verset 33. 1. Il est écrit, Oui. mais voici
l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Voici quoi? L'alliance. Voici quoi? L'alliance. Voici quoi? L'alliance. Est-ce que tu peux dire avec moi? Voici. L'alliance. Voici. L'alliance Oui. que je ferai avec la maison d'Israël. Que je vais faire avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, Oui. dit l'Éternel, Après ces jours-là, dit l'Éternel. je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je vais mettre ma loi où? Au-dedans d'eux. Je vais mettre ma loi où? Dans d'eux. Est-ce qu'il va dire qu'il va mettre sa loi à l'église? Non. Dans le bâtiment? Non. Sur les murs? Non. Où? En nous. Au-dedans d'eux. Yes. Alléluia. Oui. Le verset fini? Non. Oui. Je l'écrirai dans leur cœur. Je vais écrire la loi dans leur cœur. Yes. Alléluia. Amen. Elle sera écrite où? Dans leur cœur. Oui. Et je serai leur Dieu. Et je serai. Leur Dieu. Je serai. Leur Dieu. Assois-toi, que Dieu te bénisse. Amen. La consécration. Il y a des gens qui peuvent être à l'église, tu peux être responsable, tu n'es pas consacré à Dieu. Yes. Et tu ne comprends pas ce que tu fais. Être consacré, c'est appartenir à l'Éternel. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que tu appartiens à l'Éternel. Amen. Ta vie est pour Dieu. Hein? Partout où tu passes, tu sais que l'Éternel à qui tu as fait allégeance est là. Il te regarde. Il est là. Amen. Il te regarde. Tu ne peux pas te compromettre. Tu ne peux pas faire n'importe quoi parce que l'Éternel est là. Yes. Il te voit. Il te voit. Il te connaît. Beaucoup de gens sont chrétiens depuis des années même. Hein? Amen. Des années. Mais ils ont des vies même que les païens n'ont pas. Et tu suis? Amen. Ça là, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Amen. Tu ne peux pas être consacré à Dieu et ne pas lui obéir. Être consacré à Dieu, c'est savoir que tu as fait alliance avec Dieu. Cela fait des années que chaque fin d'année, les gens le savent, les gens pensent que je fais une chose pour la faire simplement. Parce que c'est une coutume dans les églises. Jamais de la vie. Celui qui suit, il suit. Qui ne suit pas, il ne suit pas. Il comprend. Même si après il comprend et que s'il ne comprend pas aussi, ça c'est son problème. Et quand il verra les autres loin, il dit, oh, si j'avais su. Yes. Alléluia. Amen. 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 C'est important. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Chaque fin d'année, j'organise des séminaires sur la sacrificature et le renouvellement de l'alliance. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Est-ce que vous savez pourquoi je fais ça? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Il n'y a rien qui se fasse comme ça au hasard. Non, jamais. Vous ne pouvez pas devenir quelqu'un juste comme ça parce que Dieu t'aime et puis tu deviens quelqu'un. Qui t'a dit ça? C'est faux. C'est pas vrai. On vient de quelque part. On paye un prix. Amen. Il y a des étapes à suivre, Amen. à respecter. Amen. C'est comme les marches d'escalier. Tu ne peux pas partir du haut là-bas et tu viens, tu te retrouves ici. Tu es sur la première marche là-bas et dès que tu pars de la première marche, tu te retrouves ici, en bas. C'est faux. Ça se passe pas comme ça. Et même tu pars en montant, en partie d'ici, tu t'envoles pour là-bas. Écoute, c'est pas comme ça. Respecte les étapes. Yes. Alléluia. Amen. Respecte les étapes. C'est maintenant, c'est l'heure de te consacrer. Amen. C'est l'heure de te vouer tout entier et tout entière à l'Éternel. Amen. 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 Afin de jouir de la grâce, c'est-à-dire de manifester la puissance de Dieu. Yes. Est-ce que tu comprends? Amen. Hein? Amen. Ouais. Ce matin, il y a des choses que tu vas comprendre. Il y a des choses que tu vas comprendre. Attends. Qu'est-ce qui explique que quelque chose parte d'ici ou que n'importe
quelle partie du corps pour se retrouver chez toi? Tu peux expliquer la science là? Non. Hein? Non. Comment tu peux expliquer ça? Quelqu'un parle seulement comme ça, il y a manifestation. Manifestation. Tu peux expliquer ça? À l'école, on enseigne ça. Hein? Non. Ouais. C'est pourquoi les sorciers n'arrêteront pas d'être sorciers. Ils se sentent bien dans ce monde. Ils contrôlent les vies. Ils gardent les gens esclaves. Ils emprisonnent les familles entières. Vous voulez qu'ils laissent ça? Il ne peut pas laisser. Il ne peut pas laisser tomber. C'est une vie qui lui plaît. Yes. Il contrôle les destinées des gens. Yes. Il veut dire que toi, tu vas devenir ceci. Toi, tu ne vas pas arriver ici. Toi, tu ne vas pas faire ceci. Toi, tu ne vas pas devenir ceci. Toi, tu ne voyageras jamais. Tu peux être seulement dans le Haut-Ogooué. Pas de sortir du Haut-Ogooué. Toi, tu ne prendras jamais l'avion. Tu ne sortiras jamais du pays. Toi, tu ne feras jamais ceci. Oui, ils décident sur les vies des gens. Ils décrètent, ils décident sur les vies des gens. Ils décident. Toi, tu ne te marieras jamais. Toi, tu n'auras jamais ceci. Toi, tu ne... Amen. Amen. Toi, tu seras toujours l'esclave des autres. Dans ta famille, tu seras esclave. Et ceci, cela, et ceci, et ceci, et ceci, et ceci. Eux, ils contrôlent. Amen. Amen. Ils ont le pouvoir de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu dois recevoir aussi l'onction de Dieu. Yes. Amen. Amen. Tu dois être utile pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lisons notre texte de base, Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Et on a vu que la consécration est une alliance. C'est un engagement à marcher avec Dieu et à lui obéir. Yes. Totalement. Amen. Totalement. Pas partiellement. Tu dois obéir à Dieu totalement. Amen. Amen. Oui. Et lorsque tu parles comme ça, le ciel atteste. Le ciel s'ouvre. Yes. Et les choses se passent. Amen. Tu parles comme ça, la terre obéit. My God. Le vent obéit. L'eau obéit. Yes. La forêt obéit. Amen. Même l'air t'obéit. Yes. Alléluia. Amen. 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 Moi, je suis de cette génération-là Amen. qui va changer les choses dans le monde. Amen. Hein? Moi, je ne parle pas du Gabon, hein, je dis dans le monde. Yes. Je suis de cette génération. Amen. Est-ce que tu veux aussi être de cette génération? Amen. Alléluia. Amen. Les jeunes qui sont là, les papas et les mamans qui sont déjà du 3e âge, etc. Ils n'ont plus. Ils peuvent toujours briller avec Dieu. Briller. Je ne parle pas de prier, de briller. Ils peuvent toujours briller. Mais ils seront rattrapés par le temps. Yes. Toi, tu as encore la possibilité. Toi, tu as la possibilité. Tu as la possibilité. Je recommande à toutes les mamans d'un certain âge, les papas, d'être des hommes et femmes de prière. Yes. Dieu vous montrera des choses que vous n'avez pas su au sujet de votre vie. Yes. Et afin qu'avant de quitter la terre, vous puissiez vous rattraper. Parce qu'au ciel, il y a des gloires. Yes. Sinon, vous allez arriver au ciel et vous serez déçus. Pas de le ciel, hein, parce que le ciel est beau, tout, il n'y a rien qui pourrit là-bas. Yeah. Mais vous serez déçus de votre propre existence. Vous serez déçus de votre parcours terrestre. Yes. Amen. Amen. C'est quoi? Moi, je suis jeune, mais je ne fais pas les choses comme tout le monde. Amen. Je cours avec vitesse. Amen. Alléluia. Amen. 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 Romains 12, verset 1 à 2, il est écrit. Nous lisons Romains 12 à partir du verset 1 à 2. Il est écrit, sera toujours écrit. Amen. Je vous exhorte donc, Oui. frères. Il dit, je vous exhorte, je vous en prie, s'il vous plaît. Oui. Frères, Frères et par, sœurs. Oui. par les compassions de Dieu, Adiami. Hein? à offrir vos corps Kolokolobe. comme un sacrifice vivant, Oh, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Amen. 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 Consacrez-vous entièrement à Dieu. Alléluia. Amen. Donnez-vous totalement à Dieu. Yes. Oui. Il dit quoi? Saint, Comme un sacrifice vivant. Saint, oui. agréable Le à Dieu. sacrifice, il est vivant et il est comment? Agréable. Saint. Il est vivant. Il est saint. Il est saint
Et il plaît à Dieu. Yes. Il plaît à Dieu pourquoi? Parce qu'il est vivant. Yes. Et surtout, il est saint. Yes. Alléluia. Amen. Dis avec moi la sainteté. La sainteté. Vous savez ce qui caractérise Dieu? C'est quoi? La sainteté. Yes. C'est pas autre chose. Ce qui caractérise Dieu, c'est sa sainteté. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Alléluia. Yes. Dieu est caractérisé par la sainteté. Vérité. C'est pourquoi les anges, lorsque même les anges vous apparent, vous savez, les anges opèrent avec vous en fonction de est-ce que vous êtes un homme, une femme de sainteté. Yes. Tu verras que l'ange qui travaille avec toi, l'ange n'est pas ton chef. Je n'ai pas aussi son chef. Quand tu es un oin, il y a un ange qui t'accompagne. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Maintenant, lorsque tu deviens l'élu de Dieu, on va le voir tout à l'heure, celui qui fait l'honneur de Dieu, qui marche dans la sainteté, ce sont les hommes qui vont te voir dans leurs rêves. Pourquoi? Tu as activé une autre dimension. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu marches dans la sainteté. Et donc les anges sont activés. Yes. On peut t'accorder même d'autres anges. Est-ce que vous savez que pendant que je parle, il y a assez des anges autour de nous là? Amen. Hein? Amen. Il y a assez des anges autour de nous ce matin. Amen. Il ne faut même pas t'inquiéter. Alléluia. Amen. Si un sorcier essaie de mettre des pieds ici, c'est la bastonnade. Amen. Il sera bastonné par les anges Amen. qui sont mes collaborateurs. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ouais. Tu sais, à cause de toi, l'ange peut garder les gens de ta maison, de ta famille. À cause de toi. Yes. À cause de toi. Yes. À cause de toi. Alléluia. Amen. On veut faire un coup contre un tel. Souvent, toi, tu n'es pas informé. Mais ton ange est informé. Amen. Il a déjà anticipé. Amen. Anticipé. Yes. Alléluia. Amen. Oh, ma soeur avait dit un jour, quand je suis allé avec ma femme chez elle, ma grande soeur, elle dit que tel pasteur qui vit à côté de chez nous là-bas, je suis allé à son église, elle a dit, oh, tu es un frère qui est un homme de Dieu. Hein? Elle a dit oui, pourquoi? Je vois, il prie beaucoup pour toi. Et oh, tu pries beaucoup pour moi comme ça. Mais c'est pas en particulier, c'est pas en particulier. Plus je suis un homme de prière et que je veux pour ma famille, il y a une barrière. Amen. Hein? Amen. Et il y a donc les opérations de l'ange ou des anges. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ouais, ça se passe comme ça. Alléluia. Amen. C'est pas que je suis là ici de son nom et tout ça tous les jours. Je le fais occasionnellement. Vous savez pourquoi? Parce que si je ne peux pas, toute ma famille a dit, je ne peux pas faire ça tous les jours. Amen. Parfois, je cite les noms de certains, mais je ne peux pas faire ça tous les jours. Parce que moi-même, d'abord, j'ai l'église. Hein? Amen. Et vous savez le nombre de personnes qui le suivent. Ce n'est pas le nombre de personnes qui sont là. Yes. Moi, je suis un nombre important des personnes que tu ne peux pas imaginer. Que tu n'as pas encore vu. Hein? Amen. Donc, si je dois prendre tous les jours pour prier le nom de ma famille, allez, je laisse l'église. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'atteindre une dimension qui fait en sorte que les choses soient activées. Il y a des barrières. Des barrières. Amen. Des barrières. Amen. Amen. Je devais faire un accident comme ça. Il n'y a plus d'accident. Yes. On voulait t'empoisonner comme ça. Ça ne se passe plus. Amen. Amen. Subitement, paf, tu reçois une idée pour dire que non, maintenant lève-toi pas. Et tu ne sais même pas ce qu'on devait te faire. C'est l'ange qui t'a communiqué. Vous savez, il faut distinguer quand un ange parle et puis quand Dieu lui parle par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ouais. C'est bien d'avoir
des élus de Dieu dans la famille. Amen. Amen. Ouais. Oui. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable, oui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Amen. N'essayez pas de vivre comme les gens de ce monde. Amen. Tu es une jeune femme. Aujourd'hui, il n'y a pas que les jeunes femmes, même les vieilles mamans. Hein? Vous voyez les habits bizarres, des modes bizarres là. C'est-à-dire qu'ici, il y a l'habit et puis le côté là, ici, là, il n'y a rien. Hein? Même les vieilles mamans s'habillent comme ça. Donc, parce que le fabricant là a fabriqué ça, donc tu n'as plus honte pour ta vie. Donc, tu n'as plus honte pour ta vie. Hein? Question. Hein? Tu n'as plus honte pour ta vie. Qui a déjà trouvé le manganèse, c'est-à-dire qu'il vient comme ça devant sa porte et puis voit le manganèse? Qui a déjà fait ça? Tu arrives à ta maison le manganèse. Qui a déjà vu l'or à côté de sa maison? C'est-à-dire que tu arrives comme ça, hein? Tu vois l'or et là comme ça par terre. Qui a déjà vu ça? Et le diamant. Ça se trouve où? Dans les profondeurs. C'est caché. Yes. Tout ce qui est bien est caché. Tout ce qui est précieux est caché. Yes. Tout ce qu'on voit là, ça n'a pas de valeur. Tout ce qu'on voit qui est libre là, ça n'a pas de valeur. Amen. Ça n'a pas de valeur. Amen. Vous ne verrez jamais l'or en surface. L'or est caché. Amen. Tu es une femme qui t'habille vulgairement. Tu n'as pas de valeur. Amen. Ce qui a de la valeur est caché. Caché. Amen. Caché. Amen. Et honorable. Oui. Pourquoi l'or coûte cher? On trouve ça rarement. Et il faut aller loin pour trouver ça. Amen. Tu peux fouiller les mots, tu ne trouves pas. Amen. Amen. Ouais. C'est valable aussi pour un homme. Tout ce qui est caché là, ça a de la valeur. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Ah oui. C'est important. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pas parce que les autres font et tu fais. Yes. Donc tu es né pour être les autres. Un jour, j'ai été invité à prêcher à la SNI. À la SNI, il y a un endroit où on appelle la cité Octra. Hein? Voilà. On m'a invité là-bas à prêcher. C'était en fin 2018. On m'a invité à prêcher là-bas. Ils ont donné un thème et puis j'ai changé le thème. J'ai dit que grammaticalement, le thème n'est pas bon. Puisque vous publiez ça, tout le monde va voir, changer ça. Je vous ai dit que non, voici, donner le thème comme ça, comme ça. Et il fallait vaincre les batailles de la vie. J'ai dit que non. On remporte les batailles, on ne vainc pas les batailles. La bataille est une guerre. Donc j'ai changé le thème et je suis allé leur expliquer des choses. Amen. Amen. Et le vieux papa, il était là avec tout son collège et puis tous les jeunes. Je les ai dit que moi, je ne m'appelle pas tout le monde. C'est pourquoi je ne fais pas comme tout le monde. Amen. Je fais comme ceux que je dois ressembler. Pas tout le monde. Si je vois quelqu'un qui est déjà où je vais aller, c'est lui que je peux imiter. C'est lui que je peux prendre pour modèle. Amen. Je peux m'inspirer. Mais je ne suis pas né avec tout le monde. Amen. Je ne m'appelle pas tout le monde. Donc je ne peux pas ressembler à tout le monde. Et je ne peux pas faire les choses comme tout le monde. Yes. Amen. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'une chose est à la mode et que toi aussi tu veux. Est-ce que tu es né pour ça? Pose-toi la question. Amen. Il dit de vous conformer. Conformer. Alléluia. Amen. Conformer. Alléluia. Amen. Il y a le préfixe comme et puis il y a le verbe former. Comme en grec on dit que. Ça signifie quoi? Avec. Ou encore comme. Avec. Amen. Amen. Former, c'est donner une forme. Toi, tu as déjà une forme. Tu te donnes une autre forme. Tu es en train de ressembler aux filles qui marchent comme ça, qui vivent comme ça. Aux hommes qui vivent telle vie là.
C'est pourquoi il dit que ne vous conformez pas. Ne prenez pas la forme. N'ayez pas les habitudes des personnes de ce monde. Amen. Vous êtes en mission sur la terre. N'ayez pas le standard de vie des gens de ce monde. Amen. Vous êtes en mission sur la terre. Ne pensez pas que votre existence est fortuite. Il y a une raison pour laquelle vous existez. Yes. Il y a une raison pour laquelle vous êtes sur la terre. Yes. Moi, mon père s'appelle Albert Laïta. Amen. Il y a une raison pour laquelle mon père, c'est Albert Laïta. Amen. Tu dois trouver la raison pour laquelle tu existes. Alléluia. Amen. Souvent, les gens veulent ressembler. Il veut faire comme tout le monde. Alors que Dieu a fait de lui une particularité. Dieu veut t'emmener quelque part. Hein? Amen. Tu ne dois pas être comme tout le monde. Faire comme tout le monde. Yeah. Tu peux être dans l'église. Et les autres ne prient pas beaucoup. Toi, tu pries beaucoup. Parce que vous n'avez pas la même. Et les démons qui vous attaquent ne sont pas les mêmes. Alléluia. Amen. Hein? C'est ça. Tu vois, ma soeur, elle a dit là que, oh, on lui a dit que je prie beaucoup pour elle. Au moins elle. Toi, tu as qui prie beaucoup pour toi? Tu vois? Yeah. Dans la vie, il ne faut pas chercher à être comme tout le monde. Parce que tu n'as pas les mêmes privilèges que tout le monde. Amen. Hein? Quand tu n'as pas les mêmes avantages que tout le monde, n'essaie pas d'être comme tout le monde. Si les autres dorment à 4 heures tous les jours, toi tu n'es pas comme tout le monde. Yes. Si les autres dorment sans prier, toi tu ne dois pas dormir sans prier. Yes. Toi tu es encore en train de te battre avec les démons. Tu n'es pas encore sorti de là. Ne sois pas comme tout le monde. Ne sois pas comme tout le monde. Ne sois pas comme Tout le monde. comme tout le monde. Alléluia. Amen. Même quand tu es pasteur, moi, je ne suis pas appelé à ressembler à tous les pasteurs de Mwanda. Non, jamais de la vie. On est des frères. Souvent on peut se réunir. On n'a pas la même mission. Amen. On a le même mandat. Amen. Pas la même mission. Le mandat, ce que nous devons faire de toutes les nations des disciples. Amen. Amen. Et le grand commandement, c'est que nous devons aimer Dieu plus que tout. Et le second commandement est que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais on n'a pas la même mission. Amen. On n'est pas venu sur la terre pour la même cause. Yes. Et là pour dire que maintenant je dois rester à faire comme jamais de la vie. Yes. Si tel ne progresse pas dans cette église, moi aussi je reste comme ça. Je ne suis pas né avec lui. On n'est pas né ensemble. On n'est pas né ensemble. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quand tu es un pasteur, les pasteurs qui sont là, écoutez-moi bien. Vous devez relever le défi. Hein? Amen. Vous devez relever le défi. Si d'autres ont trop de plaintes, toi tu n'es pas un homme de plaintes, pour plutôt des justifications. Toi tu es un homme de résultats. J'ai une femme de résultats. Amen. Les résultats. Les résultats. Les résultats. Les résultats. Amen. Les résultats parlent plus que n'importe quoi. Yes. Moi j'ai dit que désormais ma vie c'est miracle sur miracle. Hein? Amen. Miracle sur miracle. Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 Vous devez être quelqu'un qui va loin. J'étais en train de parler il y a quelques jours à ma femme au sujet d'une de mes filles. Et puis j'ai dit que elle m'absorbe. Et je sois quand elle est chez elle pendant le culte, c'est le pasteur Priscilla. Elle n'a pas besoin de venir me dire. Elle m'absorbe. Vous comprenez?
Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes chez vous à la maison, suivez-moi. Quand quelqu'un est de mon église, je parlais avec, il y a quelques jours dans la semaine, je parlais avec quelqu'un de l'église, et puis je lui ai démontré que le niveau spirituel qu'elle a. Et puis je dis que non, actuellement, depuis un moment, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Puisque là, se passe à la maison, je ne suis pas à la maison. Oh, comment vous savez? Vous savez, c'est parce que vous croyez que peut-être comme tu me vois tous les jours, vous ne me connaissez pas vraiment. Parce que quand quelqu'un est un esprit, il voit où tu ne vois pas. Yes. Tu peux être chez toi à la maison, je te vois. Ouais. Faut pas croire que. Et même les gens qui travaillent avec moi là, ils pensent que j'ai besoin qu'on me donne une information sur lui. Avant, qu'on me donne pas, je sais ce que tu fais, je sais. Oui. Parce que ma Bible me dit que tu dois connaître chacune de tes brebis. Ça se passe en esprit. Amen. On est leader, pas parce que c'est toi qui as amené la vision seulement. Parce que sur le plan spirituel, tu es le supérieur. Personne n'est plus spirituel que toi. Amen. Alors tu es vraiment le leader. Ouais. Personne ne peut venir et puis comme ça, il vient dans ta maison. Et puis si on peut venir dans ta maison, en fait, les autres, tu n'es pas informé, sache que tu n'es pas le chef de la maison. Amen. Et c'est ta femme seulement qui voit, donc c'est ta femme qui est le chef, qui est le leader. Ça se passe en esprit. Yes. Ouais. Alléluia. Amen. 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 Vous comprenez, non? Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Rachel d'éléments de roche. Oui, passe, c'est fini. Non, ne vous conformez pas au siècle présent, Oui, ne soyez pas comme les gens de ce siècle, oui. mais soyez transformés Ah. par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que votre intelligence soit renouvelée. On avait conformé, maintenant on a eu un autre verbe. Comment? Transformé. Le verbe est Formé. transformé. Il y a le préfixe trans. Amen. Amen. Et le verbe, le radical, formé. Trans veut dire au-delà. Au-delà. Au-dessus. Yes. Tu vas donc monter. Amen. Amen. Il y a des gens, ils peuvent être chrétiens, mais même sa mentalité, ils pensent qu'aux petites choses. Ils ne voient pas plus loin. Yes. Ils ne pensent pas que Dieu peut l'emmener plus loin. Yes. Ils ne pensent pas que Dieu peut l'emmener plus loin. Amen. Quand Dieu fait les choses, ce n'est pas d'abord matériel. Vois ça dans ton esprit. Suivez-moi. Quand il y a manifestation, lorsque par exemple on parle et puis je dis que voici quelque chose est en train d'arriver, je ne la vois pas physiquement. C'est mon esprit qui la voit, qui voit la chose. Yes. Et puisque mon esprit a déjà vu, je suis en train de connecter mon esprit à ton esprit. Yes. Pour que ton esprit voie. Si ton esprit voit, il y aura une manifestation. Si ton esprit voit, ça va passer. Yes. Est-ce que tu vois? Amen. C'est comme ça que ça se passe. Amen. 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 Voilà. Si tu ne vois rien, il n'y aura rien. Si tu vois, hein? C'est pourquoi on me dit souvent, fermez les yeux. Vous savez, il y a des gens, moi quand j'étais petit, on disait que non, nous on répétait souvent, je ne sais pas si tu as répété ça. Pour les catholiques là, fermez les yeux, on va vous pionner. Amen. Ah, les gens sont bizarres, alors que les gars catholiques, ils ne disent même pas ça. Amen. Ils ne disent pas ça. Nous on disait, fermez les yeux, on va vous pionner. Ah, les humains sont dangereux. Hein? Amen. 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 Donc, nous, dans notre espoir, on disait que non, ouais, les prêtres, quand ils font le fils, ils ont besoin de fermer les yeux là. C'est pour imprimer, on va faire des trucs bizarres et tout ça. Alors que ce n'est pas toujours ça, c'est pas vrai. Amen. 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 Nous, on a fait ça avec mes frères et tout ça là, et soeurs. Nous, on faisait ça à la maison. Amen. Quand on dit de fermer les yeux, c'est pour que tu te concentres. Yes. Si tes yeux naturels sont ouverts, puis tu es distrait. Si on sait qu'il y a souvent un combat quand tu fermes les yeux en tes pensées. C'est vrai. Mais si tu peux te concentrer pendant que tu fermes les yeux,
Parce que comprenant que tu fermes les yeux, tu es en train d'être plongé un peu dans les consciences. Et tu vois. Amen. Donc, là, si ton esprit voit la chose dont on parle là, elle arrive. Est-ce que tu vois? Amen. Oui. On peut décréter que maintenant tu auras ceci. Dès que ton esprit capte ça, tu vas avoir comme un cliché de lumière. Dès que tu captes ça, ça passe dans ton esprit. Amen. Sache que tu l'as reçu. Et tu vas juste compter les mois, ça va venir. Hein? Amen. Vous savez pourquoi les gens ne reçoivent pas les choses de Dieu? Lorsque tu vas à la plantation et que tu mets les graines d'oseille dans la terre, ça sort le même jour. Non. C'est ça le problème des gens. Elle va dire que non, maintenant, dès qu'il a, toi-même il a eu la foi, il a vu. Maintenant après il doute. C'est la même chose. Parce que tu une sémence. Tu viens de s'aimer en esprit quelque chose de grand. My God. Mais il faut que Dieu la fasse mûrir. Et elle vient. Elle apparaît. Et tu vois, comme ça, on t'appelle, on te dit que non, voici ton argent. Voici la voiture qui t'est due. Yes. Voici la maison qui t'est due. Amen. Voici ceci et cela. Amen. C'est comme ça que ça marche. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ouais, est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que Dieu peut faire passer les choses en toi ce matin? Yes. Tu es prête à recevoir? Amen. Tu es prête à croire? Amen. Trop de gens ne rêvent plus grand. Alors qu'ils ont un Dieu qui est grand. C'est pourquoi les païens, les rosicruciens, les francs-maçons, les sorciers se moquent des chrétiens. Parce que les chrétiens disent avoir le Dieu qui est grand, Yes. mais ils n'ont pas des choses qui sont grandes. Amen. Hein? Amen. Il faut avoir des choses grandes. Il faut avoir des pensées grandes. Amen. Amen. Oui. C'est ça. Quand tu me vois là, moi je suis l'homme qui a des pensées qui sont grandes. Hein? Après tu vas te moquer de moi là. Ah, regarde, c'est même où là, on ne va même pas. Non, parents, rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Moi j'aime donner les gens les défis. Hein. Rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Ouais. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où la graine n'est plus la graine. Le fruit sort. Yes. Il commence à grandir. Il devient mature. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Si tu fais confiance à Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Yes. 3 choses à retenir au sujet de votre consécration. 3 choses à savoir, 3 choses à retenir au sujet de votre consécration à l'Éternel. 1. Il y a une élection organisée par Dieu. Dis avec moi une élection. Une élection. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde gagne l'élection? Non. Hein? Est-ce que tout le monde gagne l'élection? Non. Quand on dit que l'élection présidentielle, il y a beaucoup de présidents. Non. Hein? Non. Il y a beaucoup de présidents. Mais quand on dit élection, il y a beaucoup de candidats. Yes. Il y a beaucoup de... Candidat. Il y a beaucoup de... Candidat. Je vais te faire comprendre ce matin pourquoi il n'y a pas assez des élus. Amen. Alléluia. Je disais qu'il y a une élection organisée par Dieu. Yes. Toi, tu peux remporter l'élection. Amen. 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 Il est important que toi, tu sois sélectionné. Amen. Que tu sois celui qui est élu. Yes. 1 Pierre 1, verset 1 à 2. Mande recebrendebos, linda branda rachande lebros, les cabrande reboso cabayande reboso yakabaya, les barakadara so kabarade. 1 Pierre 1, verset 1 à 2. Est-ce que le pasteur y est déjà? Oui? Nous lisons la parole de Dieu de 1 Pierre 1, verset 1 à 2. Oui. Pierre, Bien. apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont Dans le pan. de la galaxie,
l'Asie, la Cappadoce, la Cappadoce, l'Asie dans la zone de l'Asie, et la Bithynie. et la Bithynie, oui. Au verset 2. Oui. Et qui sont élus selon la préscience. Et qui sont comment? Élus. Et parmi ceux-là qui sont élus, parce que ce n'est pas tout le monde qui est élu. Parmi ceux-là qui sont élus. Et parmi ceux-là qui sont élus. Et ils sont élus d'après quoi? Il dit selon la préscience de Dieu le Père. Selon la préscience. Selon la préscience. Donc Dieu savait. Yes. La science, c'est le fait. La science ici, c'est le savoir. Yes. Amen. Amen. Dieu savait d'avance qui sera l'élu. Yes. Qui sera désigné d'abord. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont destinés à être des élus, mais qui ne sont pas encore élus. Vous savez pourquoi ils ne sont pas encore élus? On va le découvrir. Yes. Nous sommes là pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Certainement tu as été élu. Tu as été prédestiné à devenir ceci ou cela. Amen. Mais tu ne l'es pas encore. Ou tu risques de ne pas l'être parce que tu vas te disqualifier. Est-ce que tu comprends? Yes. Il y a des choses, des comportements, des habitudes qui nous disqualifient. Amen. Au rang d'honneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. Alléluia. Amen. Oui. Par la sanctification de l'esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Oui. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. La grâce et la paix vous soient multipliées. Multipliées. Amen. Multipliées. Alléluia. Amen. 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 Ok. La deuxième chose que tu dois savoir retenir dans la consécration, il y a beaucoup d'appelés, mais les élus sont comptés. Amen. Il y a beaucoup d'appelés. Il y a trop d'appelés, mais les élus, on les compte. Yes. Les élus, on les compte. Il y a même trop de gens qui ont aujourd'hui l'église, qui font l'église. Mais les élus, on les compte. Les élus, on les compte. Il y a beaucoup de chrétiens, mais les élus, on les compte. Les élus, on les compte. Amen. Amen. Est-ce que tu veux seulement rester un appelé? Non. Tu veux seulement rester un chrétien? Non. Non. Tu dois devenir un élu. Tu dois devenir un élu. Quand tu es seulement chrétien, là, tu es un candidat. Et ce n'est pas tous les candidats qui remportent l'élection. Vrai ou faux? Vrai. Alors, pourquoi tu veux rester au stade de candidat? Vous voyez comment Ben Moubamba en train de se battre en France? Lui, dans sa tête, il est l'élu. Hein? Amen. Il fait le bruit. Hein? Amen. Ah, il fait le bruit, il est en train d'organiser ses assises là-bas. Hein? Amen. Il fait le bruit. Est-ce que vous comprenez? Yes. Il faut être l'élu, pas le candidat. Amen. L'élu, pas le candidat. Amen. Amen. Est-ce que le fait d'être candidat te donne l'accès au fauteuil? Négatif. Parce que tu étais candidat. Non. Non, s'il vous plaît, moi j'étais comme candidat. Moi j'étais comme candidat. Mon parent candidat, c'est candidat. Amen. Élu, c'est élu. Faut pas confondre. Amen. Candidat, c'est candidat. Élu, c'est élu. Alors, c'est ça. Hein? Amen. Ok, Matthieu 22, 14. Rapidement. Matthieu 22, 14. Nous lisons la parole de Matthieu 22 à partir du verset 14. Oui. Car il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup d'appelés. Oui. Mais peu d'élus. Peu d'élus. Alléluia. Amen. Ne vous trompez pas au sujet de ces choses. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un prononce le nom de Jésus. Il y a beaucoup d'appelés. Et qui a appelé là? Qui appelle? C'est Dieu. C'est Dieu qui nous appelle. Yes.
Alléluia. Amen. Mais on n'est pas tous élus. Yes. Alléluia. Amen. Ouais, le pays appelle beaucoup de gens à se présenter et on va choisir parmi les candidats qui va gouverner. C'est pas ça? Amen. On dit non. Même s'il y a 1000 candidats, c'est bien. Ça nous met de savoir sur le banc. Yes. Mais il n'y a qu'un seul élu. Et vous savez, la particularité avec Dieu, c'est que Dieu n'élit pas qu'une seule personne. Dieu élit beaucoup de personnes. Amen. Tout dépend de ta soif Amen. Amen. à posséder le fauteuil. Yes. Hein? Amen. Joe Biden, président des États-Unis, lorsqu'il est passé, quand il a accédé à la magistrature, c'est là que les gens ont su que, oh, il a dit que oui, depuis longtemps, il a souhaité être là. Il s'est battu des années et des années. Amen. Amen. Avec échec. Hein? Mais lui a renversé Donald Trump. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah oui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu veut élire beaucoup. Mais lorsqu'il regarde, il y a beaucoup de caractères qui les disqualifient. Amen. Il y a beaucoup de choses qui les discréditent, Amen. les disqualifient. Ne sois pas celle qui sera disqualifié. N'accepte pas de toi-même de disqualifier. Yes. Alléluia. Amen. N'accepte pas que ta vie te disqualifie. Amen. Que ton comportement te disqualifie. Fais tout pour être qualifié. Yes. Fais tout pour te qualifier. Amen. Fais tout pour te qualifier. Fais tout pour te qualifier. Alléluia. Vous allez voir, il y a des gens qui sont jaloux de certains. Écoutez-moi, dans une entreprise, peut-être que vous ne remarquez pas. Avant, vous avez dit non. Mais plutôt tellement j'étais là avant lui. C'est vrai qu'ils ont été là avant. Et non, tu es là avant lui. Mais il est un bosseur dans la société à tel point que son dynamisme est tellement remarquable. Ça frappe au-dessus de tout le monde. Yes. Mais toi, tu es qui? Vous dit que non. Pourquoi lui? Lui, il s'est démarqué. Amen. Elle s'est démarquée. Elle a le droit. Il a le droit. Le mérite. Amen. C'est pas une question de diplôme bien de l'ancienneté. C'est la démarcation. Amen. La démarcation. Amen. Celui qui se distingue et se démarque par sa qualité à se montrer dynamique, social. Amen. Et puis, esprit d'équipe, il a le droit de devenir ton chef. Yes. Le patron le met au-dessus de toi. Parce que lui répond aux exigences. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Ça se passe comme ça. Trop de gens pensent que non, c'est pas une question d'or, mais je suis là depuis. Tu es là depuis, tu fais quoi? Depuis que tu es là, avant tu faisais bien les choses. Mais comme tu es là depuis, tu ne fais plus rien. Tu dois aller à la retraite. Même si tu as 42 ans, pas en retraite. Amen. Tu n'as plus ta place. Parce que si tu arrêtes de faire les choses qui te font progresser, tu meurs. Amen. Ça veut dire que normalement tes ambitions sont mortes. Yes. Et tu vois, Amen. ton dynamisme, ancien Amel, tu es en train de me déconnecter. Tes ambitions meurent, tes projets meurent, ton dynamisme meurt. Tu n'es plus productif pour l'entreprise. Amen. On doit te remplacer. Amen. Amen. Oui, on doit te remplacer. C'est pas la pitié. Et trop de chrétiens et les humains aiment qu'on leur fasse la pitié. Vous savez, moi, si j'ai mon entreprise, il y a des gens que je n'emploierai pas. Même si je suis pasteur. C'est pas la pitié. C'est le dynamisme. Yes. C'est le dynamisme. Amen. Tu sais, tu peux arriver, tu n'es pas compétent dans un domaine. Mais tu montres que tu es compétent dans beaucoup de choses. Et la société dit que c'est vrai que quand il est venu pour s'en la tester, tu n'es pas. Mais ça. À quoi de ça. Amen. Pour l'entreprise, Amen. on doit le garder. Yes. On doit le muter maintenant. Yes. C'est pas la pitié. Amen. Qui t'a dit que c'est la pitié? Trop de gens pensent que non, un machin, c'est pas la pitié. Si tu ne fais pas ce qu'on doit, tu dois pouvoir t'engager, on doit te chasser de l'entreprise. Yes. On doit te licencier. Yes. Parce que tu n'es pas productif. Tu fais des pertes à l'entreprise. On doit t'enlever. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. 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 C'est ceux-là qui bossent là, qui on ne recommence pas là. C'est à eux, on doit faire justice. Yes. On doit leur faire justice. Amen. N'aimez pas la pitié. La pitié n'amène personne nulle part. Amen. Sois un bosseur. Amen. Sois un bosseur. Amen. Sois un bosseur. Amen. Sois un bosseur. Yes.
imposteur. Alléluia. Amen, amen. Moi, je connais beaucoup de gens. On dit que, mais s'il n'est pas là, c'est pas bon. S'il n'est pas là, c'est pas bon. Quand on dit que là, tu sens que ouais. Mais souvent, il y a des gens, on dit que, on a envie de le remplacer. Il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre. Il est là parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour le remplacer. Sinon, si on trouve l'élément majeur, lui, on l'enlève, on le remplace. C'est vrai, c'est pas sain. Il ne faut pas aimer la pitié. Il faut être dynamique. 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 N'aimez pas la pitié. C'est pas une question de non, quand même, Dieu dit qu'on doit aimer les autres. Dieu dit qu'on doit aimer les autres. Toi, tu ne fais pas la chose qu'on te demande de faire bien comme il faut faire. On doit t'enlever. On doit t'enlever. Quelqu'un qui est assis à la maison veut faire ça et veut faire ça bien. On doit le prendre, on t'enlève. Vous comprenez? Donc même dans les choses de Dieu là, ça se passe comme ça. Moi j'ai montré mon dynamisme. Même j'ai lu partout, même pour l'église là. Je pars au travail, je viens, je fais église. Pasteur Bernard, c'est pas ça? Je suis là le soir. Après, le matin je prends la voiture, je vais au travail. Le soir je viens, je fais entretien. Souvent je viens comme ça, j'ai cours, je mets le kit. C'est ça non? Je suis en plein cours à l'institut avant que je termine. J'ai le kit. Demandez à ceux qui sont là depuis 2021. Je suis en train de faire cours en ligne. Je les enseigne ici. Je reçois des cours en ligne. J'ai le kit. J'ai désactivé la vidéo pour qu'on ne me voit pas. Je suis là en classe. J'assiste au cours. J'enseigne ici. Demandez-leur. C'est le dynamisme. Amen. On n'arrive pas quelque part pour rien. Tout dépend de qui où tu viens. Quel est ton dynamisme? Alléluia. Amen. Donc, il y a des caractéristiques qui font que tu sois élu. Amen. C'est important. Devenez des bosseurs. Des bosseurs en Christ. Des bosseurs partout. Si tu as compris ce que je dis là, si tu travailles quelque part, sache que bientôt, si tu étais le fainéant, on a envie de te licencier. Amen. C'est ça. Et ils sont en train de chercher d'abord le motif. Sinon, il veut se débarrasser de toi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. C'est très important. Il y a des gens qui me rapportent souvent les échos de mon frère. Il dit que non, voilà, lui, son chef veut toujours qu'il soit là, toujours qu'il bosse. Pourquoi? Parce qu'il est dynamique. Et il ne refuse pas. Amen. Amen. Ouais. Faut être des hommes et femmes dynamiques. Alléluia. Amen. Quand tu n'es plus là, on te cherche. Amen. On te cherche. On te cherche. Amen. Mais il est passé où? Mais elle est passée où? Tu peux même toi-même arrêter l'activité. Tu dis que je veux plus être ici. Tu pars. Les gens te cherchent. Amen. Ouais. Avec Dieu, c'est comme ça. Alléluia. Avec Dieu, c'est comme ça. Amen. Il ne faut pas croire que non, c'est un jeu et puis ça là. Si vous demandez à Fabrice, le frère Fabrice, lève la main. Quand il est venu de mon bureau, moi, je suis allé le chercher, je suis allé vers lui. Ils étaient nombreux comme ça, dehors comme ça. Je dis que toi, attends, je finis l'hôtel. Après, je te prends. Après, je te prends. Après, je te prends. Après, je te prends. Amen. Amen. Ah oui. Et pendant que les gens sont dans mon bureau, je les glisse un peu des mots d'ambiance pour communiquer la joie. Hein? La vie. Pour qu'ils ne soient pas stressés. Il faut être dynamique. Dynamique. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut être dynamique. Tu peux être pasteur. Tu n'es pas un pasteur assoiffé. Toi, tu veux seulement sauver 2 personnes. Et puis tu es content. Non, non, c'est bon. On ne va pas trop aller loin. Hein? On laisse rester là. Oh! Alors que Dieu dit que la moisson est grande. Il manque quoi? Et tu veux seulement sauver 2. Oh! Donc quand Dieu te voit, il dit que non, toi tu dois aller en congé. Je vais bientôt te rappeler. Faut que je te rappelle. Parce que toi, tu vas me gaspiller le travail. Tu vas en retraite. Et quand tu te vas en retraite, il fait quoi? Il te rappelle, il te retire de la terre. Amen. Là, tu dois. Qui veut dans la retraite de Dieu? Personne, non? Voilà. Qui veut continuer à travailler pour Dieu? Alors,
de sauver des milliers de personnes. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est important. Amen. Amen. Oui. Tous ceux qui m'ont connu, qu'importe la manière, moi j'ai toujours été dynamique.